Bien, ça barre la gueule. Alors, on va changer. Deuxième fois, ça barre la gueule. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre en Alsace? Donc, on va changer un peu d'AliExpress. Ouais, on va un peu changer. Là, je vais vous présenter le matos que j'ai en matos, on va dire, acheté en magasin. Alors, soit en ligne, soit physique en France. Donc, du matériel de marque, comment dire, plutôt reconnu ou connu. Et on va faire de la plus light à la plus costaud que j'ai. Donc, vous allez voir, il y a des marques voilà, que j'ai connues ou que j'ai redécouvertes via les youtubeurs que je suis. Donc Bardécume, Tristan Edouin, Scarna Fishing, tous ces gens-là. Alexandre Fishing, etc. Donc la canne que j'utilise le plus parce que chez moi, à 500 mètres, j'ai des ruisseaux de partout, j'ai une rivière de partout et c'est essentiellement beaucoup d'eau chevenne. Donc, ultra light favorite X1, 0,5 5 grammes, équipé d'un moulinet Daiwa Legacy taille 1000 XH. Et on est parfaitement à l'équilibre. On a une tresse de 0,4 PE, donc vraiment très très fine, un petit bas de ligne, voilà. Action extrêmement fast, donc ça c'est sûr, c'est pas une canne de débutant, elle pardonne pas grand chose hein, si vous vous trompez. Ça va où ça doit aller. Si c'est pas là où vous voulez aller, c'est pas ça, c'est pas son problème. 1m83, donc ça c'est pareil, voilà, on peut le prendre aussi bien en flot tube que dans les rivières encombrées, donc moi ça me convient parfaitement parce que la rivière est assez petite. Donc c'est une canne avec une finition qui est correcte, franchement une belle canne. J'ai pas de canne très très chère, mais j'ai des cannes que je trouve assez jolies dans l'ensemble. J'essaie de faire des ensembles, on va dire, des ensembles que l'on va dire esthétiques. Voilà, on essaie de faire le raccord entre les moulinets et les cannes. Voilà, 13 verts pour un petit point vert, un peu de doré parce qu'il y a un peu de doré dans dans les ligatures. Voilà, donc on essaie de faire un truc à peu près plaisir. Quand on se fait plaisir, qu'on dépense un peu de sous, on essaie de faire ça, enfin moi j'essaie de faire ça un peu plus joli. Donc ça je l'utilise, c'est ma canne favorite, il simple, que j'utilise le plus parce que c'est l'utilisation que j'en fais le plus pour l'instant. Ensuite, on a une canne light Pro S Pro. Ça c'est sûrement la canne pour l'instant que je trouve la plus joliment finie. Elle est donc une Spectre Finesse en spinning 228, donc 2,28 m, plutôt du bord pour le coup sur les endroits dégagés. On mettra pas trop ça en flot de tube. Un bon vieux moulinet Shimano acheté sur pêcheur.com 2500 SHG, une tresse de 0,6, 2,28 m, deux emmanchements hein, comme la favorite. Moi je trouve qu'il voilà, y a des jolies petites finitions avec les ligatures en 3 couleurs, voilà, les différents carbones, le vernis, le talon qui est encore en carbone également, ici derrière, l'EVA qui est sympathique, le talon derrière, et encore une fois, en 2028, voilà, 2500, voire 3000, voilà, 2500 ça va bien, c'est pas trop lourd, l'équilibre il est pas trop mal, j'avais mis un 1000 mais on piquait du nez, donc 2500, il n'y a rien de trop. Vraiment, même si vous allez mettre un 3000, je pense que vous allez être assez... vous n'êtes pas loin de la vérité non plus. Voilà, on est juste au-dessus. Les finitions, je les trouve vraiment très très belles. Encore une fois, une centaine d'euros. Ça, j'ai connu la marque Pro par Alexandre Fishing sur YouTube. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de titi pour mettre l'hameçon. Donc ça, il faut l'achète pour pouvoir éviter de faire ça et d'abîmer mes anneaux. Donc ça c'est une très très bonne canne light, hyper sous l'action, elle est plutôt medium fast, on va dire qu'elle est un peu plus elle est plus facile à appréhender, elle est moins active certes, par contre on a déjà sorti du beau poisson avec, il n'y a aucun problème là-dessus et on ressent pas mal, mais c'est vrai qu'elle est plus simple à évoluer. Là j'ai pas de problème à le donner à mon fils pour qu'il s'entraîne, elle pardonne plus. Et là, on a mon ensemble que j'adore le plus. C'est la moustique de chez LMAB. En 7,21 je crois.
Ouais, 7,21 en casting. Pourquoi j'adore? Parce qu'elle est hyper légère. On est sur d'une légèreté et une finition qui est correcte. Voilà, ça, sans plus, c'est pas, ça peut pas trop pâter un canard si vous voulez. Finition mat, ça j'aime bien. Voilà. Finition mat. Le talon ici avec les petits opercules d'aluminium. La petite stick de la moustique. Ici, on est sur une canne hyper légère, hyper réactive, qui fait, je crois, 2 mètres, 1m98, voilà. Float tube, encore une fois, qui permet de faire du float tube. Et on a une hyper bonne sensation. Elle est hyper légère, on ne se fatigue pas, on peut lancer des heures avec ça. C'est vraiment un ensemble hyper léger. Là, on a un moulinet casting, donc c'est le Revo. C'est le Revo. Abou Garcia Revo, pardon, excuse-moi, j'ai la boîte ici. Ouais, c'est ça, Revo, Revo X ou SX. Je sais plus parce que les SX on le verra tout à l'heure. Revo X, voilà, Revo X. 7 roulements, c'est un très bon moulinet. Qualité d'assemblage, rien à redire, léger. Ça lance les leurres de toutes les poids de cette catégorie. On évite de mettre du 7 grammes, mais clairement, voilà, en 10-15 grammes, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. Voilà, on a mis un spinner dessus, il n'y a pas de souci. Mais cet ensemble-là, il est vraiment hyper équilibré, on l'a bien en main, c'est hyper léger, tu fatigues pas, tu lances là-dessus pour la perche, le cendre, des choses comme ça, en float tube, parce qu'à 1m98, elle est quand même relativement courte. C'est un ensemble qui est hyper agréable, donc LMAB moustique. Medium, 7,5, 21 grammes. Tac. Alors, on passe ensuite à la gamme au-dessus. Donc, c'est plutôt une gamme heavy. On va dire polyvalente, que j'ai pris en travel parce que je pouvais pouvoir l'emmener en vacances quand je pars. Donc, c'est un ensemble Team Daiwa Traveler en 42 grammes. Donc 2 mètres tout juste, encore pour faire du float tube et puis pour être relativement compact. Finition sympathique. Alors je suis pas encore tout à fait amoureux du doré verdâtre là que vous avez sur le premier sion. 4 emmanchements. C'est vendu avec une jolie housse, ça c'est important quand vous allez la transporter. Donc pour ceux qui veulent, la référence c'est le 684 HRB. Donc ça permet de tout pêcher quoi. Donc 14 grammes, 42 grammes. Relativement bonne action, section, voilà. Un peu plus lourd, vachement plus lourd que la moustique clairement. Et on a associé un moulinet Daiwa, oh, c'est fou, Tatula, c'est ça que ça se dit? Tatula, ouais. En 1000 XLS, donc rapporte 8.1. Donc relativement important le rapport. Bon, je trouve que ça fait un ensemble qui est sympathique. Le moulinet, il est donné à 8 kg de frein. Donc pour commencer, pour avoir une canne, voilà, si vous n'avez qu'une canne, 7,4, 42 grammes, ça permet vraiment de pêcher avec déjà des bowlers, tu vois là, des leurres comme ça de ce type-là. Pêcher le brochet, tu peux pêcher la perche, tu peux pêcher le sang, tu peux tout faire. Tu peux pas faire du big bait, tu peux pas faire du petit, mais ça permet quand même d'être assez polyvalent dans ton ensemble de pêche. Le moulinet est hyper léger, par contre il est hyper léger avec un système qui est pas courant. Je sais pas si tu vois le tableau là. Quand tu ouvres, ça fait ouvrir ici. Tac, et ça fait guide en même temps. C'est sympa. Toc. Donc toujours, hein, tout ça c'est l'ensemble le plus cher par contre que j'ai. Ça c'est une canne à 150 €. Le moulinet pareil, je l'ai eu dans ces eaux là, un peu moins, un peu avec les trucs de promo, le flag, etc. Mais c'est un ensemble qui vaut 300 balles. C'est l'ensemble le plus cher que j'ai. Voilà, je ne mettrai pas plus pour l'instant pour mon utilisation. Mais sympathique, vous aurez toutes les descriptions hein, des cannes dans la description pour retrouver tout ça, pour avoir les références. Donc 684 HRB, acheté au pêcheur.com. L'Aixin favorite, magasin de pêche de Mulhouse, l'Aspro pêcheur.com, la moustique, magasin de pêche près de Mulhouse.
Et là, sûrement l'ensemble que je trouve le plus beau. Voilà, ça c'est l'ensemble que j'adore esthétiquement. Alors, à pêcher, c'est sympathique, mais l'acteur, moulinet, canne, j'adore les finitions mat, moi. Donc, on est ici sur une canne Abu Garcia Beast. Donc, 7,70 grammes. Donc là, on commence à rentrer dans, pour moi, ce que j'estime le big bait. Hein. Je vous verrai, mais je suis pas très gros fan des gros growlers, parce que c'est assez chiant en fait à lancer toute la journée et à manipuler. Mais une canne, voilà, qui pareil, permet assez courte. Je crois qu'elle fait 2,10 m, je crois. Qui permet 7 pieds, ouais. Elle permet de pêcher en float tube tout de même, avec un super moulinet. Par contre, le Revo S6, c'est ça, avec, tu vois, le rappel du brin, du même brin ici. C'est comme ça qu'il m'a eu le vendeur. Là, on dit, ah, tiens, regarde, ça fait joli. Je dis, ah ouais, ça fait joli. Donc, avec ça, ça permet de déjà balancer du gros leurre de 70 grammes, des gros poissons nageurs, des gros leurres souples, sans aucun souci. Elle est assez nerveuse, et ça reste une canne dont on a un ressenti qui est quand même correct, en 2 sions, en 2 brins. On peut sentir notre leurre, on n'est pas encore sur un bâton, quoi. Voilà, on est quand même sur des choses assez fines qui permettent de sentir ta pêche et de ne pas rester sur un bâton à tracter des leurres qui font 150 grammes. Là, pour le coup, c'est que 70 grammes, mais voilà. Donc moi, je trouve que c'est l'ensemble pour le moment que je préfère esthétiquement. Le moulinet, il est 12 kg de frein. Je peux que le conseiller, il est vraiment super bien, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Le bon assemblage, bonne finition, ça tient dans le temps, c'est léger. Ratio de, je dis pas de bêtises, je crois que c'est un ratio de... Donc on est à 200 grammes pour les deux, hein. De toute façon 12 kg de frein, ratio de 7 et le X étant 6. Voilà, donc là elle est bien parce qu'elle a la petite truc pour mettre le leurre. Ça, quand même, j'apprécie, ça évite de tout oublier. Voilà, donc ça c'est pour mon matos, on va dire. C'est encore une fois un ensemble pas plus cher que 250 €, je crois, la canne 100 balles. Le moulinet 120. Voilà, on n'est pas encore sur du super matériel avec des moulinets à 400 balles, mais ça je le ferai pas. Parce que pour l'instant, ça me suffit. Ils sont costauds, ils sont fiables, ils périclent pas. Pour l'instant, j'ai rien à dire sur l'ensemble du matos que j'ai. Je suis assez content. Donc ça, c'était la partie matérielle, on va dire, conventionnelle. Et on va faire bien sûr la partie 2 avec le matériel Zizi Express. Voilà. Allez, à petit chou.